petite mise à jour rapide sur la carte Visa Crypto. Alors, il y a bientôt un mois, parce que ça ne vaut pas encore un mois, il y a bientôt un mois que j'ai commencé à utiliser cette carte-là et puis j'en ai parlé sur ma chaîne. D'accord? Mais il s'est trouvé qu'elle n'était pas disponible dans tous les pays où les gens manifestaient de l'intérêt vis-à-vis de cette carte-là. Et donc, l'information du jour, qui est la mise à jour du jour, est que désormais, cette carte Visa Crypto est disponible au Togo et puis en Côte d'Ivoire. Pour le Mali, je n'ai pas encore vérifié. Pour la Guinée, je n'ai pas vérifié. Mais je sais qu'à l'époque, ce n'était pas disponible au Togo. Le Togo n'était pas enregistré. La Côte d'Ivoire également n'était pas enregistrée. Mais désormais, la carte est opérationnelle dans ces pays-là. Donc, si vous êtes ressortissant togolais ou bien ivoirien, que ça vous dit, d'accord, d'utiliser cette carte-là, désormais, le feu, il est vert. D'accord, voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce n'est pas du marketing des réseaux, ce n'est pas aussi de l'investissement, parce qu'il y a des gens qui voient marketing des réseaux partout. Ce n'est pas du marketing des réseaux, et puis ce n'est pas de l'investissement. C'est tout simplement une carte Visa, où si tu as de la crypto-monnaie, tu peux l'utiliser, faire des opérations où tu veux, quand tu veux, et puis comment tu veux, tant que la carte est opérationnelle. Si tu regardes dans mon compte ici, tu vas voir que moi, j'utilise cette carte-là pratiquement chaque jour. Aujourd'hui, je l'ai utilisée. J'ai fait une transaction de 27 $. Ça, c'est aujourd'hui. J'ai encore fait une transaction. Ça, c'est aujourd'hui que j'ai fait cette transaction-là. C'était dans un restaurant quelque part. Et ici, je l'ai utilisé. Ça, c'est encore aujourd'hui. Vous voyez un peu, avec 6 $. Bref, c'est pour vous dire que vous pouvez utiliser cette carte-là pour faire des transactions. La carte en mode virtuel va vous coûter 10 $ pour 3 ans. 10 $ pour 3 ans. En mode virtuel, comme celle que vous voyez chez moi ici. Celle-ci. Si vous avez celle-là, vous allez l'utiliser. Vous allez payer seulement 10 $ et cette carte-là sera opérationnelle pour 3 ans. En mode physique, elle va vous coûter 100 $, valable pour 3 ans. Et puis avec cette carte-là, vous pouvez faire des retraits dans n'importe quel guichet automatique. Franchement, je trouve ça hyper intéressant. J'ai commandé la carte physique, elle n'est pas encore arrivée. Quand elle va arriver, c'est sûr que je vais vous tenir informé. Ça, c'était la première information. Et cette carte, si vous avez envie d'avoir cette carte, regardez dans la description de la vidéo, vous verrez le lien d'accès à cette carte-là. Et je précise que ce n'est pas du marketing de réseau, et puis ce n'est pas un site d'investissement. C'est juste que si tu permets à quelqu'un d'avoir cette carte-là, ben on te donne 2 $ sur le fait que la personne achète la carte. Ça s'arrête là. Si c'est la carte virtuelle que la personne achète, on te donne 2 $. Si c'est la carte physique que la personne achète, on te donne 20 $. C'est tout, hein. C'est tout. Donc, pour ceux qui vont penser que c'est du marketing de réseau, non, c'est pas du marketing de réseau. Et puis, ça s'arrête à seulement 2 générations. Et moi, le fait que j'ai parlé de cette carte-là aux gens autour de moi, ben, ça m'a fait gagner quand même, en moins d'un mois, ça m'a fait gagner combien? Je vais te montrer. Ça m'a fait gagner 98 $. Tu vois un peu, ça m'a fait gagner 98 $. Et les 98 $ là, je les ai tout simplement parce que, je vais te dire combien de personnes utilisent la carte. Juste 15 personnes utilisent la carte. Et j'ai eu 98 $ à cause de ça. En moins d'un mois. Moi, je trouve ça trop cool, quoi. Voilà, donc voilà, c'est tout, quoi. Et la carte, elle est très bien, elle est pratique. Alors, pour finir la vidéo d'aujourd'hui, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, en fait, dans mes premières vidéos. C'est que pour pouvoir utiliser cette carte, il faut avoir un téléphone qui est d'actualité. Quand je dis téléphone qui est d'actualité, c'est un téléphone qui a les paramètres qu'il faut pour pouvoir utiliser un smartphone vraiment de façon très facile. Un smartphone, il doit avoir normalement NFC. NFC, c'est Near Field Communication, d'accord? Et ça, c'est une espèce de Bluetooth, en fait, qui permet à ton téléphone de capter, d'accord, les ondes émises par le terminal de paiement pour valider la transaction. Je répète, le NFC, là, c'est tout simplement une espèce de Bluetooth. C'est comme Bluetooth. Ça permet à ton téléphone de capter les ondes du terminal de paiement. Le terminal de paiement, voilà à quoi il ressemble. Voilà à quoi il ressemble. Tu vois? Donc, tu vas voir que quand tu as le NFC dans ton téléphone, quand tu vas faire une opération, ben, quand tu approches juste ton téléphone sur le terminal de paiement, paf, ça valide l'opération. De la façon la plus simple. Ça, c'est un terminal de paiement. Voilà encore. Vous allez voir qu'ici, il y a le symbole d'onde. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Donc, votre téléphone doit avoir NFC. Et le NFC, voilà à quoi ça ressemble. Je vais te montrer ici. NFC. Vous voyez, non? Si je clique ici, oups. Si je clique ici, tu vas voir, tu vois. Voilà, en fait, quand tu as le NFC dans ton téléphone, voilà ce que tu fais pour faire des opérations à partir d'une carte qui est enregistrée dans ton téléphone. Tu vois. C'est vraiment aussi simple que ça. Vraiment aussi simple que ça. Tu vois un peu. Donc, première des choses, c'est d'avoir NFC dans ton téléphone. Deuxième des choses, il faut, comment on appelle ça? Il faut
il faut enregistrer la carte dans votre téléphone. Quand vous avez déjà la carte, vous avez déjà créé la carte, il faut enregistrer la carte dans votre téléphone. Et pour le faire, vous allez partir dans paiement et abonnement. Bon, mon téléphone il est en anglais, mais je vais vous montrer, vous allez voir subscription. Voilà ça. En français, c'est paiement et abonnement. Vous allez partir là-bas, c'est là que vous allez partir. Vous allez cliquer dessus. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez choisir l'adresse email avec laquelle vous avez envie de travailler. D'accord? Moi, je clique ça. Et vous allez voir que moi, j'utilise ce truc-là depuis longtemps. J'utilise ça depuis longtemps. Vous allez voir qu'il y a une carte ici qui a même expiré. D'accord? Il y a une ici aussi que j'utilise souvent. Mais aujourd'hui, à partir du moment où j'ai fait la connaissance de cette carte Visa Crypto, désormais, j'utilise celle-là. Vous voyez un peu? C'est la carte Visa Crypto que vous voyez en haut ici. Vous voyez un peu? C'est la carte Visa Crypto qui est là. Donc, quand vous venez dans paiement et abonnement, vous allez cliquer sur... Oups, désolé. Vous allez cliquer sur ajouter méthode de paiement. C'est là que vous allez venir. Vous allez cliquer là-dessus. Et vous allez cliquer ici sur ajouter nouvelle carte ou bien carte de crédit. C'est là que vous allez cliquer. Et quand vous allez cliquer là, ça va s'ouvrir. Vous allez mettre le numéro de la carte. Est-ce que vous voyez un peu? Le numéro de la carte, il n'est pas difficile à trouver. Vous allez venir dans votre carte ici. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Parce que ça, je n'ai pas fait ça dans les vidéos passées. Donc, je profite de cette vidéo-là pour vous le faire. J'étais où là? Voilà. Vous allez mettre ce numéro-là. Le numéro de la carte. Voilà le numéro de la carte ici. Vous allez mettre ce numéro. C'est le numéro de la carte. D'accord? Et c'est un astérisque. Vous allez cliquer sur l'œil là pour montrer. Vous allez cliquer sur l'œil là pour montrer l'œil qui est devant les 95, 88 là. D'accord? Et vous allez mettre ce numéro là, l'autre côté. Maintenant, quand vous finissez, vous allez taper sur la carte, ça va tourner pour vous montrer le verso de la carte. Et sur le verso de la carte, vous allez voir la date de validité de la carte avec votre nom. Vous voyez un peu? Date de validité est là, plus le numéro CVV, le numéro de sécurité. Et votre nom, voilà comment votre nom est. Donc, c'est votre nom, ce nom qui apparaît sur la carte là, c'est ce nom là que vous devez mettre l'autre côté, d'accord, sur la carte. Quand vous serez en train de mettre enregistrer la carte dans votre moyen de paiement dans Google. C'est aussi simple que ça. Avant de faire une transaction, rassurez-vous que vous avez activé le NFC. Rassurez-vous d'avoir activé le NFC, d'accord, de votre téléphone et puis d'avoir des USDT sur la carte. Ça s'arrête là. Ça peut être des USDT ou bien du Bitcoin. C'est cette information que j'avais à vous passer, d'accord. J'espère qu'elle est tombée dans de bonnes oreilles, que vous avez compris. Désormais, le Togo, la Côte d'Ivoire, si vous êtes au Mali, j'ai essayé de vérifier, voir peut-être que c'est opérationnel, je ne sais pas encore. Mais je sais que la Côte d'Ivoire et le Togo, c'est OK. Alors donc, c'est la fin de la vidéo. Si tu trouves que j'ai du contenu de qualité ici, abonne-toi. Si tu trouves que je n'ai pas du contenu de qualité, abonne-toi.